Bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure politique. Aujourd'hui, nous recevons Blandine Sarrazin, candidate aux élections municipales pour la ville du Barp. Blandine Sarrazin, bonjour. Bonjour. Vous vous représentez aux élections pour la ville du Barp. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé dans ce choix ? Ce qui m'a motivé, c'est que nous avons fait un mandat très intense et il reste encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'ai toujours la flamme. Nous avons aussi une équipe qui est très dynamique, donc nous avons souhaité continuer. Si vous êtes réélu en mars prochain, quelle sera votre première action pour la ville ? Alors notre première action sera déjà de continuer le projet d'aménagement du centre-bourg, qui est déjà bien avancé, mais il y a encore toute la partie giratoire, etc. à faire. Donc c'est une première action, mais il y en a bien évidemment plein d'autres. Et vous mettez aussi la qualité de vie au cœur de votre projet. Oui. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour les habitants du Barp ? Alors la qualité de vie, c'est créer du lien social. Donc le lien social, ça peut être justement quand on se rencontre sous la halle. Tout à l'heure, je passais avec ce beau soleil, il y avait des gens qui discutaient sur un banc, c'est déjà un premier point. Et puis après, il y a toute la partie sportive, toute la partie culturelle, tout ce qui est la solidarité, tout ce qui est le lien que l'on peut retrouver au centre socio-culturel, à s'occuper aussi toute la journée pour les personnes âgées, enfin, il y a beaucoup de choses. Et en matière de sécurité, quelles seront les actions pour la ville ? Alors les actions pour la ville, nous allons mettre en place un hôtel de police, plus imposant, je dirais, plus visible, renforcer aussi cette police municipale de façon tout à fait, je dirais, sérieuse, mais à la fois en tenant compte des finances de la ville. Et puis, ce qui est important aussi, que nous avons déjà initié par les études que nous avons faites, c'est démarrer la vidéoprotection. Donc cette année, il y aura déjà des premières caméras et puis nous ferons un plan pluriannuel de mise en place de caméras dans les lieux stratégiques de la ville. Très bien. Vous nous avez parlé donc du centre-bourg. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'aménagement au-delà du centre de la ville ? Alors on a déjà fait beaucoup de choses dans le mandat précédent. Maintenant, il faut aussi renforcer tout ce qui est, je dirais, la qualité de vie, trottoirs, les chemins, les voiries, donc des choses plus on va dire de base, mais qui demandent beaucoup d'argent et où il y a aussi peu de subventions. Mais c'est important que nous nous y attelions encore plus dans ce prochain mandat. Très bien. Concernant la vie associative ? Alors concernant la vie associative, alors, nous sommes une ville active et sportive, mais nous sommes aussi culturelle. Donc on apporte beaucoup d'attention aux associations. Donc on a l'intention d'augmenter l'enveloppe globale des subventions aux associations. Et puis aujourd'hui, nous allons aussi continuer à améliorer les bâtiments. On a construit des bâtiments dans le mandat précédent, la maison des sports de combat, le bâtiment associatif. Mais le gymnase a besoin d'un nouveau sol pour les sports collectifs. Le tennis aussi a besoin maintenant qu'on l'aide. Et puis on a un projet de paddle aussi, qui est un sport bien à la mode. Donc voilà, il y a tout un tas de choses encore à faire. Les associations sont pleines de créativité, donc il faut les suivre au fur et à mesure et essayer de répondre à leurs besoins dans la mesure du possible. Et est-ce qu'il y a aussi des axes plus concrets concernant la jeunesse ? Oui, concernant la jeunesse, parce que nous avons donc le lycée au Barp et le collège. Donc il faut continuer à améliorer tout ce qui est autour de ce lycée. Il y a un projet de vélo libre-service dans le cadre en fait du Car Express. Il y a une négociation qui se fait au niveau du Val de Leyre avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Il va y avoir un Car Express donc depuis, alors je dirais Belin-Beliers, mais le Barp, puisque c'est le Barp qui me concerne, donc jusqu'à la métropole. Et dans ce cadre-là, il y aura 2 stations de vélo libre-service, une en centre-bourg et on a l'intention d'en mettre une près du lycée-collège pour que les jeunes puissent aller soit vers le centre, soit vers la zone aérialiste où on les voit souvent marcher sur les pistes cyclables. Ça, c'est un premier point. Puis on va aussi mettre en place un conseil municipal des jeunes. Aujourd'hui, nous avons un conseil municipal des enfants. Il nous semble important que les grands ados, je dirais de 15 à 20 et quelques années, il faut qu'on le regarde un petit peu, qu'ils aient aussi qu'ils aient une voix en fait, dans la commune et qu'ils nous fassent savoir
qu'est-ce qu'ils aimeraient. Quand on discute avec certains jeunes, déjà on apprend des choses nous, on ne voit pas forcément. Donc c'est hyper important, voilà, quelques idées. Et puis pour un rencontre jeune va être aussi réaménagé. Enfin, il y a plein de choses. Il faut s'occuper des jeunes. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de votre équipe ? Oui, absolument. Je suis super fière de mon équipe. Une équipe, je dirais, très plurielle, qui habite à peu près dans tous les quartiers de la ville. On a une moyenne d'âge de 49 ans, donc ça va de 22 ans jusqu'à 77 ans. Des personnes très investies dans plein de domaines. Aucun lien familial, de façon à être le plus pluriel possible. Voilà, et je les vois déjà en activité forte depuis plusieurs mois, notamment pour construire notre programme où tout le monde a participé. Donc voilà, on verra ça, comment ça va se passer, mais ça devrait bien se passer. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez vraiment mettre un point fort ? Un sujet, il y a tellement de sujets. Donc là, vous me prenez de court, je ne sais pas quoi vous dire. L'aménagement du centre-bourg, oui. La sécurité, on n'a pas parlé de la solidarité. La solidarité. Alors ça, c'est un point aussi. Oui, voilà, on n'en avait pas parlé, justement, on fait bien de poser la question. Un point fort parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et pas qu'à moi. On est plusieurs dans ce cadre-là et c'est important. On avait déjà renforcé les services avec 2 travailleurs sociaux. Là, nous continuons, nous allons travailler sur l'isolement des personnes âgées, sur le handicap aussi, notamment chez les enfants, qui est plus d'inclusion à l'école. Voilà, une épicerie sociale et solidaire, nous avons aussi en projet. Donc beaucoup de choses qui tournent autour de la solidarité par rapport à la précarité, par rapport au logement. Vous savez que dans le Val-de-Leyre, c'est très attractif et tout le monde a besoin de se loger. Et il n'y a pas assez de logements parce que souvent quand une famille se sépare, quand un jeune veut commencer à travailler, quand on devient senior, on a des besoins différents et il faut qu'on puisse accompagner toutes ces personnes qui veulent rester en fait à l'endroit où ils ont vécu une bonne partie de leur vie. Donc tout ça, ça fait partie des sujets d'accompagnement par la municipalité. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Les 15 et 22 mars prochains, venez voter. Votez pour les élections municipales, pour le BARP en action, dont je suis la tête de liste, Blandine Sarrazin. Nous sommes l'équipe qui a fait le mandat précédent, où nous avons montré que nous avions réalisé 90% du programme que nous avions présenté en 2020. L'équipe est plurielle, sans étiquette, mais très attachée à sa ville. Nous allons nous occuper aussi bien des personnes qui ont leurs racines au BARP et celles qui viennent d'arriver dans la commune, ce qui demande des besoins différents mais importants. Alors venez voter, nous comptons sur vous.